Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous présenter l'astrologie lunaire ainsi que de vous parler de la magie lunaire. La magie lunaire populaire fait appel aux mêmes notions que la tradition des mages. Ces notions, à partir d'un certain moment, ont été déformées sans doute par la faute de nombreux auteurs de grimoires populaires, qui, hommes de ville, n'avaient pu recevoir la connaissance traditionnelle du ciel détenue par leurs ancêtres et d'un autre côté n'avaient pas non plus étudié l'astrologie ni l'astronomie. Ils ont compilé des ouvrages savants traduisant à leur manière ce qu'ils ne comprenaient pas, ne tenant compte ni des sous-entendus ni des allusions des anciens. Il est sûr également que certains d'entre eux ont écrit ce que la majorité de leurs lecteurs croyaient, uniquement pour garder sous le boiseau quelques aspects du savoir magique connus seulement de ceux qui avaient reçu une réelle transmission. Par ailleurs, le savoir cosmographique de base n'est plus guère enseigné. Il est donc nécessaire aujourd'hui que nous rappelions ces notions de base, simplement parce qu'elles n'entrent plus dans le corpus culturel actuel et que ceux qui ont eu la chance de les étudier les ont en principe bien vite oubliées, n'ayant pas l'occasion de les utiliser. Dans une utilisation courante de la magie, la lune, elle influence les sorts selon la phase dans laquelle elle se trouve. Elle est encore plus importante quand elle est invoquée pour un rituel. L'importance de la lune dans la vie des êtres vivants n'est plus à démontrer. Son influence, on le sait, est permanente. Et ce n'est pas pour rien que la tradition astrologique en a fait la parade du soleil en lui attribuant le titre de luminaire. La lune a toujours été l'allié des mages et des alchimistes. Chacun puise ce qu'il veut dans l'astre d'argent ou dans l'invisible disque noir. La lune est symbole de changement par ses différents aspects et donc d'espoir de renouveau. Sans cesse elle mute et elle meurt, mais sans cesse elle renaît. Le symbolisme ambivalent attaché à la lune fait d'elle la complice de toutes les magies. Les rituels de fécondité, de protection, de guérison et d'exorcisme, mais aussi ceux d'envoûtement et de malédiction. Satellite de notre planète, la lune est l'astre qui relie la Terre au ciel, comme un intermédiaire entre nous et le grand inconnu. En magie lunaire, il y a 28 demeures, contrairement aux 14 demeures du zodiaque. En effet, c'est qu'il existe des demeures lunaires qui siègent entre chaque demeure attribuée au signe du zodiaque. De même, en haute magie, ces demeures ont aussi divers attributs. Vous pouvez en savoir davantage en visionnant cette vidéo. Il existe cependant des moments où la lune augmente les risques d'échec des sortilèges. C'est le cas quand elle se trouve entre deux signes du zodiaque, d'après les astrologues. On dit que la lune est vide de course et donc qu'elle n'apporte aucun bénéfice. Ces périodes durent entre 2 et 3 heures en moyenne, d'une minute à une journée dans les extrêmes. À noter qu'il est également dit d'éviter de lancer un sort quand Mercure est rétrogradé, quand sa course est plus courte que celle de la Terre, sauf en cas d'urgence ou si cela tombe un moment clé, début ou fin d'un contrat magique. Cela arrive 3-4 fois par an et dure 3 semaines. D'autres planètes peuvent influencer négativement les sorts. Cependant, si la période peut être assez longue, les effets sont moindres. Tout mage se doit donc d'avoir des compétences en astrologie afin ou s'il veut optimiser ses sorts et sa pratique magique. Les 3 cycles lunaires, comme vous le savez, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et un quart, et la Lune tourne dans le même temps autour de la Terre en 27 jours. Dans ces conditions, et bien que nous voyions la Terre, le Soleil et la Lune tourner autour de nous, il est bien évident que nous constaterons que le mouvement de la Lune sont plus complexes que ceux du Soleil. Le cycle de lune sidérale. La Lune parcourt le zodiaque étoilé en 27 jours. Très exactement 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Ce premier cycle s'appelle mois lunaire sidéral
soit le temps qu'elle met à faire le tour du zodiaque d'une étoile au retour de cette étoile. À ce moment correspond le cadran astrologique appelé demeure de la Lune. En magie, les demeures de la Lune sont au nombre de 28. Ce nombre a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux théoriciens de l'astrologie. Pourquoi 28 cases du zodiaque lunaire alors qu'elle parcourt ce zodiaque en 27 jours? Nous pensons que la raison en est qu'entre deux nouvelles lunes qui sont espacées de 29 jours, la Lune ne se lève que 28 fois. Ce zodiaque de 28 demeures lunaires est un zodiaque sidéral, repéré sur les étoiles et les constellations. Il est ainsi dans le Picatrix. Remarquez bien qu'il faut savoir ici les demeures de la Lune selon le zodiaque des mages et non pas des astrologues. Le zodiaque des mages désigne ici le zodiaque sidéral par opposition à celui des astrologues qui est le zodiaque des mages. Désigne ici le zodiaque sidéral par opposition à celui des astrologues qui est le zodiaque tropique. Rappelons que le zodiaque sidéral est repéré par les étoiles et la constellation, alors que le zodiaque tropique est repéré par la croix des équinoxes et des solstices, et en particulier sur le point vernal. Vernal de VER, vers le printemps en latin. C'est le 21 mars, lorsque le soleil passe à ce point, que nous passons dans l'hémisphère nord de l'hiver au printemps et de l'hémisphère sud du printemps à l'automne. Notez que ce cycle n'a rien à voir avec la demeure de la Lune. Il est en revanche lié au cycle de la semaine et à celui du mois. En effet, d'une nouvelle lune à la suivante, il s'écoule plus de 29 jours entre chaque phase. Il s'écoule donc 7 jours et un quart, soit, en nombre entier, une semaine de 7 jours. C'est pourquoi, avec ses multiples, est le nombre de la Lune. Au cours du 15e jour de ce cycle, la Lune est pleine. Le 30e jour, elle entre à nouveau en conjonction avec le Soleil. C'est la nouvelle Lune et le commencement d'un nouveau mois dans le calendrier lunaire, comme le calendrier hébreu ou le calendrier romain. Ainsi, dans le calendrier théorique romain, les calendes d'avril, premier jour du mois d'avril, sont en principe le jour de la nouvelle lune qui suit l'équinoxe du printemps et correspond dans le calendrier hébreu un premier Nissan. Un mois lunaire sidéral correspond à la période orbitale de la Lune, c'est-à-dire le temps mis par la Lune pour effectuer une révolution complète de son orbite, mesurée dans un référentiel fixe. Il s'agit également du temps que met la Lune pour que, vue de la Terre, elle retrouve la même position par rapport aux étoiles sur la sphère céleste. La rotation de la Lune étant synchrone, il s'agit également en moyenne de sa période de rotation dans les traditions européennes et moyen-orientales, et tout particulièrement de le calendrier musulman. Un mois débute lorsque le premier croissant après la nouvelle lune devient visible le soir suivant la conjonction avec le soleil. Dans l'Égypte ancienne, le mois lunaire débutait lorsque la lune ne pouvait plus être vue juste avant le lever du soleil. Pour ce qui est d'un mois lunaire tropique, est le temps mis par la lune pour retrouver la même longitude écliptique. Il est légèrement plus court qu'un mois sidéral en raison de la précession des équinoxes. Le mois tropique vaut en moyenne 27 jours. L'astrologie tropicale, ou celle courante que vous connaissez, est basée sur l'écliptique, lieu des éclipses,
est la route sur laquelle se déplace le Soleil et, de part et d'autre, la Lune et ses planètes. Cette route est marquée par la voûte céleste par les 12 constellations zodiacales. Elle est inclinée de 23,5 degrés par rapport à l'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre qui sépare les deux hémisphères. Il en résulte que l'éclipse coupe l'équateur céleste en deux points, en gamma et en gamma prime. Ces deux points opposés de 180 degrés permettent de repérer le zodiaque tropique. Ce zodiaque est divisé en 12 signes de 30 degrés qui portent les mêmes noms que les signes du zodiaque sidéral et que la constellation zodiacale. Le zodiaque tropique est celui que vous connaissez. Dans ce zodiaque, le point gamma correspond à 0 degré Bélier. Le Soleil se situe à cette position le 21 mars de chaque année. Les nœuds lunaires, au cours de ses rotations autour de la Terre, la Lune coupe à 2 reprises le plan écliptique, plan représentant l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ces 2 périodes qui durent chacune 2 jours marquent le passage d'un nœud lunaire à un autre. Ces nœuds sont si importants qu'on a développé une pratique magique qui leur est dévouée, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bref, la Lune noue et dénoue les nœuds de la magie de la vie. Si vous voulez bien, regardons maintenant la Lune pour la semaine suivante, soit du 13 au 19 juillet 2015. Lundi, le 13 juillet et mardi, le 14 juillet 2015, la Lune en Gémeaux. Pour lundi, vous tournez vers l'avenir sans regret sera l'attitude la plus constructive et épanouissante à aborder. Le lundi en magie est le jour de la réconciliation, c'est le jour régi par la Lune. Il est propice pour les rituels de renforcement amoureux, pour stabiliser les relations conflictuelles avec son partenaire, pour régler les problèmes sexuels et pour sauver son couple. Pour mardi, vous trouverez les moyens de tirer votre épingle du jeu si vous acceptez les règles de base. Le mardi en magie, régi par Mars, c'est le jour des esprits. Seuls les rituels de magie noire sont pratiqués cette journée. En magie, une lune en Gémeaux, et pour les sortilèges de communication, favorise les déménagements, les activités et les relations publiques et l'écriture. Mercredi, le 15 juillet, jeudi, le 16 juillet 2015, la Lune sera en Cancer. Pour mercredi, triez vos carnets de recettes et faites le plein d'idées cuisine. Le climat se prête à la gastronomie quotidienne. Le mercredi en magie. Mercredi est régi par Mercure. C'est le jour de la santé par excellence. Il concerne donc tous les rituels concernant la vitalité, la confiance en soi, notamment en réduisant ses propres mauvaises vibrations. Pour jeudi, laissez parler la douceur qui est en vous. Les femmes jeunes et moins jeunes de votre entourage sauront apprécier vos petites attentions. Le jeudi en magie, journée propice aux rituels visant à trouver l'amour. En magie, une lune en Cancer. Pour honorer la diété lunaire, jeter des sorts de protection sur sa maison et ses biens et invoquer des esprits familiers pour une vie de famille paisible, pour les charmes concernant la vie domestique. Vendredi, le 17 juillet, samedi, le 18 juillet et dimanche, le 19 juillet 2015. La Lune sera en Lion. Pour vendredi, il est temps de voir plus loin que votre univers habituel pour concrétiser vos désirs. Le vendredi en magie, en union avec Vénus. Le vendredi est approprié pour tous les rituels concernant les retours amoureux ou affectifs. Les rituels effectués cette journée renforcent aussi les amitiés durables. Pour samedi, un jour pour exister à part entière en oubliant ses complexes et en se basant sur ses talents. Le samedi en magie. Le samedi est le jour de la guérison. Il est réservé aux rituels de désenvoûtement et de protection.
Il est utile pour se débarrasser d'une malédiction ou d'influence négative. Pour dimanche, pour certains d'entre vous, cela se traduit par des conflits entre confiance en soi et timidité. Prenez sur vous et existez. Le dimanche en magie, régi par le soleil. Le dimanche est la journée de la prospérité. Il convient donc d'effectuer ce jour le rituel de magie pour la chance, le travail ou acquérir des richesses. Une lune en lion en magie pour accroître son rôle social, son courage, la fertilité masculine, pour les charmes concernant la puissance au-dessus des autres, le courage et la naissance d'enfants. La nouvelle lune du 16 juillet est utilisée pour la croissance personnelle, guérison, nouveaux projets, nouveau départ pour nettoyer et purifier nos objets et outils magiques. Je vous invite à regarder l'influence qu'aura la nouvelle lune du 16 juillet prochain sur chacun des signes zodiaques solaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.